à faire à vos nombreux sacrifices. Vous pouvez remplacer le sacrifice par offrande. Des cas des j'en ai assez de béliers consumés par le feu, de la graisse de veau. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux était pour effacer les péchés. Et la graisse de bélier était pour offrir à l'Éternel. Mais l'Éternel ne trouve aucun plaisir à ça. Pourquoi? Vous venez vous présenter devant moi, mais vous, j'ai demandé de piétiner le cours de mon temple, ou les parvis de mon temple. Cessez d'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir de la fumée, j'en ai oreille. Cessez vos célébrations de lune et les fêtes solennelles. Je n'avais aucun culte mêlé au crime. Dans l'autre version, je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Quels sont ces crimes? Et Dieu écrit, j'ai la tête de vos fêtes, vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Vous étendez les mains pour prier. Je me bouche le jeu pour ne pas voir. Vous avez beau faire des prières sur prière, je refuse d'écouter car vos mains sont couvertes du sang. La vision que ma fille a vue. Vos mains sont couvertes du sang. Vous avez dit dans l'épître de Jean, il est écrit simplement, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Un meurtrier ne peut pas offrir quelque chose à Dieu. Voyez un peu? Il ne peut pas écouter les prières. Il ne peut pas aussi agréer les offrandes. Les mêmes conditions d'agrément des prières, c'est les mêmes conditions d'agrément des offrandes. Mais tu peux dire, oh, moi j'ai prié, je vais la payer des prières. Dans la famille, il y a un problème comme ça se passe au Congo. Tu n'en permets pas d'un l'oncle, parce qu'on suppose celui qui a bouffé le papa ou tout ça. Mais tu vas même prier. Et tu offres à Dieu. Tu offres même à Dieu. Il y en a qui achètent. Je vais beaucoup offrir à Dieu parce qu'il va envoyer le feu tuer là-bas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchera aussi pas. Les conditions d'offrande à Dieu, que le cœur aide à Dieu. Dieu, toutes les choses qui sont énumérées, les sacrifices, les béliers, c'est des choses qui normalement sont offertes à Dieu. Et que Dieu accepte quand vous l'offrez avec un cœur agréable. Mais là, il les refuse. Il dit qu'il ne peut voir les crimes associés aux solennités. Alléluia. On chima la kamarakaya. Amen. Et on chima la kamarasaka. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écoutez, écartez de ma vie vos mauvaises actions et cessez à mal faire. Amen. Pour occuper-vous du droit des gens, tirez d'affaires l'opprimé, rendez à l'orphelin et défendez l'aveugle. Ça revient toujours. Faites du bien. Alors tout ce que vous allez offrir va être bon. Alléluia. J'en ai ras-le-bol des hypocrites. Ras-le-bol. Dieu a vu ça. Si tu ne m'avais pas parlé, j'avais fait plein de choses ici là. J'en ai ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Je vais voir des enfants de Dieu grandir dans la sanctité de la crainte de Dieu. Dieu m'a dit de reboiser. Ça va être reboisé. C'est ça. Alléluia. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Il faut qu'on offre à Dieu. Je parle avec ceux qui sont loin. Vous ne pouvez pas être dans des querelles, des disputes, des animosités, tout ce qui vient offrir à Dieu. Ça ne marchera pas. Tes mains sont pleines de sang. Mais Dieu ne peut pas écouter la prière de quelqu'un qui a les mains pleines de sang. Dieu ne peut pas agréer. Alléluia. Mais il donne l'occasion à tout le monde. Il dit simplement ceci. Cessez de faire le mal. Il vous donne l'occasion. Apprenez à faire le bien. Nettoyez-vous, purifiez-vous. Confessez vos péchés. Dites Seigneur, j'ai été criminel, j'ai mal fait, j'ai aidé les personnes. Mais Dieu vous montre, quand Dieu montre, après cette personne, en beaucoup d'années, votre cœur à d'autres personnes, vous avez un problème. Si vous ne voulez pas changer. Et c'est moi qui suis bête, parce que je supporte. Dieu, mais lui, Dieu n'est pas bête, parce qu'il a son temps. Alléluia. L'offrande, mes bien-aimés, tout ce qu'on offre doit être agréable. Alléluia. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on se prépare pour donner son offrande. Tu prépares ton cœur et tu prépares ton offrande. On ne donne pas d'offrande par... Tu étais à l'église, je commence à chercher, il y avait 10 $ ici, là. Il y avait... Oh, regardez l'état d'Israël. Revenez, comprenez l'Ancien Testament. Il pouvait quitter parce qu'on devait offrir à Jérusalem. Il préparait, s'il n'avait pas le temps d'arriver à Jérusalem, il les gardait jusqu'au jour où il va venir dans les temples. Il les prépare. Amen. Il les prépare. Prépare ton 10 $.
Alléluia. Ça montre d'abord que tu crains Dieu. Ça montre d'abord que c'est une référence devant Dieu. C'est tu veux vraiment adorer Dieu avec cela. Ça montre vraiment que pour toi, la relation avec Dieu n'est pas quelque chose d'incidentiel. Vous comprenez le terme? Non, c'est quelque chose de permanent. Alors, quand ta relation est incidentielle, juste comme ça, là, tu te réveilles là, tu vas aller nulle part. Dieu te donne le temps de réformer toi. On prépare son offrande. On va prendre un verset biblique. 1 Corinthiens 16, verset 2. Oh, shalom, 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 remettez ça malakash. Libérez la parole, libérez la parole, libérez la parole, libérez la parole. Oh, maranashika malakaya. Oh, maranata, 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 maranata. Onde de la mort est brisée. C'est le temps de la mort qui est passé. C'est le temps de la mort qui est passé. C'est le temps de la mort qui est passé. Oh, Oshimalakaya. C'est le temps de la mort qui est passé. Oh, maramashika malakaya. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part ce qu'il pourra, selon sa possibilité, qu'il n'attend pas mon arrivée, en fait de recueillir le don. Paul, bien sûr, pas dans les contextes des collectes qu'il faisait, mais on peut tirer de ces versets la notion de préparation des premiers jours de la semaine. Ça, c'était par rapport spécifique, parce que nous n'avons pas mal interprété la Bible, c'était par rapport à l'arrivée de Paul. Mais on peut prendre ces textes-là pour comprendre qu'il ne faut pas donner à Dieu par surprise. Il faut se préparer. Beaucoup de textes appuient cela dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Vous allez, donc, on prépare son offrande. Imaginez dans les temps anciens, c'était des champs, c'était des bœufs. Donc, c'est quelqu'un ne se réveillait pas. Oh, c'est le sabbat. Il va courir prenez-moi ça, c'est comme il a reçu le visiteur. Prenez-moi ça, tuez, et puis moi maintenant. Non, il sait que samedi c'est le sabbat. Il va se préparer au début de la semaine. Ah, je vais prendre le beau gras là, je vais prendre ceci, je vais pour un sacrifice d'expiation, je vais prendre le bouc qui est là, je vais l'amener. Il prépare cela. Amen. C'est lui qui ne sait pas préparer. C'est une immaturité qui n'est pas préparée. C'est même pas prendre Dieu au sérieux. Et ça marche le système aujourd'hui. Je veux vraiment que tout le monde écoute cela. C'est extrêmement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième condition. Préparez vos offrandes. Ne donnez pas par. Il peut arriver dans les collectes où un problème arrive, vous offrez. Mais l'offrande que vous savez que vous allez offrir, il faut le préparer. Il faut être sérieux dans ça. Amen. On ne vient pas devant les dieux d'Israël les mains vides. Mais c'est vous qui décidez, ce n'est pas les cultes ou la chair ici, ce n'est pas les pasteurs ou les prophètes qui exigent. C'est vous qui dites, moi, je vais offrir ça à mon Dieu et je le prépare. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition que beaucoup ignorent, et ça me fait rire. Ça me fait rire souvent quand je pense à, je ne sais pas dans d'autres pays, mais dans mon pays, c'est devenu un spectacle. Aux États-Unis, des fois, c'est devenu un spectacle. Au Nigeria, c'est devenu aussi un spectacle. Et ça détruit les offrandes des gens. Alléluia. Amen. C'est la condition de donner l'offrande, on la donne toujours secrètement. On ne claironne pas ce qu'on donne à Dieu. Amen. Même les dons envers les frères ou la sœur, c'est fait toujours secret. Amen. Alléluia. Prenons Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Alléluia. Amen. Le diable est en mouvement. Amen. Mon fils, je le voyais là, il était en prière, il ne savait pas. Il pouvait me dire qu'il était en gêne parce qu'il avait le principe. Il était toute la semaine et puis il voit commencer à le commander. Fais ça. Et puis la voix le commande encore. Fais ça. Il croyait que c'était le Saint-Esprit. Et puis la voix le commande. Tout je te commande, ne dis pas à ton père. Et puis il lui demande quelque chose. J'ai dit, mais là, il vient me parler maintenant là. J'ai dit, mais est-ce qu'il a demandé quelque chose qui contredit la Bible? On a trouvé quelque chose qui contredit. Alors, dis-lui, c'est l'esprit de mensonge. Dis-lui de partir de toi. On l'a chassé.
voyez le niveau où les diables peuvent vous tromper? Quand cet enfant est sérieux avec Dieu, et si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, où est-ce que le diable peut vous mener aujourd'hui? Hein? C'est très sérieux là. C'est mon fils là. J'ai prié et on a chassé l'esprit. Il cherchait son Dieu et il dit à Satan, venez pour essayer de le tromper. Alléluia. Matthieu 6. Matthieu 6 dit au verset 2, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Amen. Mais quand il fait le monde, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Qui voit dans les secrets te les rendra. Il y en a qui vont dire, ouais, la veuve l'avait donné devant tout le monde. Non. Jésus, lui comme Dieu, il vous montrait qu'il voit tout ce que vous donnez. La dame a donné son offrande en secret. Mais Dieu qui voit tout, il a vu qu'elle a donné plus que tout le monde et Dieu nous a donné un enseignement. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible sauf s'il y en a dans ta tête. Alléluia. Amen. Je lis dans l'autre version de la Bible. Oh, shalom, shalom est là. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi. Hein? Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Amen. Je vois synagogue représente l'église aujourd'hui. Amen. La rue, déjà que tu rencontres quand tu donnes. Amen. Ils agissent pour être loués par les hommes. Je déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà les récompenses. Quelle est cette récompense? Les hommes ont vu, ton orgueil a été récompensé. Nous savons, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux parce que la vantardise ou l'extravagance est un symptôme de l'orgueil. Dieu a vu cela et les hommes ont vu cela. Tu as reçu. C'est fini. Mais de Dieu vivant, tu ne recevras rien parce que tu n'as pas fait dans les conditions. Les conditions de donner à Dieu, c'est secrètement. C'est-à-dire que tu ne claironnes pas. Vous allez voir au Congo, dans les églises, on met un panier. Aujourd'hui, les papas ont plus donné. On appelle ça Tsinsan. Alors, les mamans viennent donner. Et puis, les louanges, on compte. Oh, les mamans ont donné 1500. Ah, les papas viennent là-bas. Ils redoublent l'effort. Ça devient une guerre des offrandes. Simplement, vanité de la vanité, de l'orgueil, de la vantardise. Dieu regarde ça, c'est comme des vers de terre. Il n'y a rien. Amen. L'offrande à Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Tu les donnes secrètement. Dans une enveloppe fermée. Et tu les déposes. Dieu a vu ce que tu as donné. Dans le secret. Et il te les rendra. Alors, les gens se posent des questions. Comment moi je donne toujours et puis ça ne vient pas? On commence à chercher. Ah, peut-être c'est toi qui me bloque. Non, c'est toi qui ne sais pas donner. Quand tu as donné, tu as claironné. Oh, c'est moi qui suppose l'église. Tu vois la chose dans l'église, c'est moi qui l'avais acheté. Ta récompense, tu l'as. Des dieux, tu vas rien recevoir. Alléluia. Elle se donne, vous voyez qu'il dit ceci. Mais que ta main droite donne, quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta gauche ne doit même pas le savoir. Ça veut dire quoi? C'est tellement secret que ça ne peut pas sortir. C'est extrêmement sérieux, strictement sérieux. L'aide faite à quelqu'un, ou on parle là-bas de synagogue et de l'extérieur. C'est extrêmement sérieux. Alléluia. Vous voyez que ça va de pair avec l'humilité. Dieu fait grâce aux uns.